va avec la section 6.3.1. Je vous rappelle que j'ai sauté la section 6.2.3 parce que, étant donné que les asymptotes obliques ont été décrétées non essentielles, elles sont en confinement pour cette session-ci. Donc, on va sauter cette section-là et s'en aller directement dans la section 6.3. Ici, on va parler de concavité. Donc, on va parler de fonctions qui sont concaves vers le haut, concaves vers le bas. On va voir qu'est-ce que ça veut dire être concave vers le haut, concave vers le bas, à quoi ça ressemble dans un graphique, puis surtout, qu'est-ce qui nous permet de déterminer qu'une fonction est concave vers le haut ou vers le bas mathématiquement. Donc, on y va avec des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire être concave vers le haut? On va dire qu'une fonction est concave vers le haut sur un intervalle i, si on peut dire que la courbe de cette fonction-là est au-dessus des tangentes dans notre intervalle. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble, ça, pour être certain de bien comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire. Dans ce cas-ci, la fonction qu'on a définie en A ici dans notre exemple, elle est concave vers le haut. Elle est ouverte là, vers le haut ici. Pourquoi? Parce que si je fais les tangentes à tous les points sur mon intervalle ici, les tangentes vont aller en dessous de ma fonction. Donc, on va avoir une fonction qui est au-dessus de ces droites tangentes sur l'intervalle i. On a donc une fonction qui est concave vers le haut. De l'autre côté, concave vers le bas, ben, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, notre fonction va être concave vers le bas si, dans un intervalle i, la courbe décrite par la fonction est toujours en dessous de ces tangentes. Donc, si on regarde le dessin associé, on a une fonction qui est ouverte vers le bas et on a des tangentes qui vont toujours être au-dessus de cette fonction-là si on les trace par rapport à la fonction f de x qu'on avait. Donc, on a une fonction qui va être concave vers le bas dans ce cas-ci. Maintenant, mathématiquement, comment est-ce que je peux vérifier qu'une fonction est concave si je n'ai pas son dessin? Parce que c'est facile lorsque j'ai son dessin, ça se trouve très rapidement. Mais en réalité, si c'est seulement la règle de la fonction que j'ai, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on va se donner une fonction f de x qui est continue sur un intervalle i, de telle sorte que sa seconde dérivée existe toujours. Si cette seconde dérivée-là existe toujours dans notre intervalle i, on va pouvoir aller évaluer cette seconde dérivée-là, et selon le signe de notre dérivée seconde, on va pouvoir déterminer la concavité de notre fonction. En particulier, si notre dérivée seconde est strictement plus grande que 0 pour tous nos points dans notre intervalle, on va parler ici d'une fonction qui est concave vers le haut. Donc une situation comme celle-ci dans la partie A. Et si jamais on a une seconde dérivée qui est toujours négative, on va avoir plutôt une fonction concave vers le bas, comme dans notre deuxième situation ici. Donc, on définit c'est quoi la concavité, puis on est capable de se donner une façon mathématique d'aller évaluer cette concavité-là sur une fonction. On va voir dans l'exemple suivant qu'on est capable de travailler avec ça, la concavité d'une fonction, en utilisant notre tableau des signes. On va le grossir un petit peu, on va parler de la seconde dérivée, et on va aller chercher la concavité de cette fonction-là pour pouvoir éventuellement tracer des courbes dans la dernière section de ce chapitre. Ensemble, l'exemple 6.13, justement, on va aller utiliser notre dernier théorème 6.2 pour aller voir est-ce qu'on peut évaluer la concavité de la fonction f de x qui nous est donnée ici. Cette fonction-là, c'est la suivante, moins x à la 4, moins x3 plus 3x carré. Dans ce cas-ci, je veux chercher la concavité de ma fonction, donc nécessairement, j'ai besoin de ma seconde dérivée. Donc, je vais commencer par aller dériver ma fonction deux fois. La première dérivée f' de x dans ce cas-ci, ce sera égal à moins 4x3 moins 3x carré plus 6x. Et la seconde dérivée, ce sera égal à moins 12x carré moins 6x plus 6. Ici, ça, on peut réécrire ça comme étant moins 12 fois x moins 1/2 fois x plus 1. Donc, on va aller factoriser l'équation du second degré avec notre formule quadratique. On met en évidence le 12 à l'avant juste pour être certain que ce soit plus simple pour le reste de la résolution. Et là, à ce stade-ci, j'ai trouvé la seconde dérivée de ma fonction f de x. Et je vous rappelle que ce qui nous intéresse pour cette seconde dérivée-là, c'est le signe de la seconde dérivée. Donc, si on se souvient de ce qu'on a fait avec le tableau des signes pour la première dérivée, on va être capable de trouver qu'en allant chercher un tableau des signes sur cette seconde dérivée-là, on devrait être capable d'estimer quand est-ce que la fonction deuxième dérivée va être positive et négative, ce qui va nous permettre d'aller traiter la concavité de la fonction f de x initiale.
Donc, ici, ce que je vais faire, c'est une analyse comme avec notre tableau des signes pour la première dérivée. Je vais trouver les valeurs critiques de ma seconde dérivée pour voir quand est-ce que cette seconde dérivée-là est égale à 0, pour savoir quand est-ce que la seconde dérivée va changer de signe dans notre fonction. Donc ici, les valeurs qui m'intéressent, ce seront x égale 1/2 et x égale moins 1. Ces deux valeurs-là sont les deux seules qui annulent ma deuxième dérivée. Donc, je vais me construire un tableau des signes avec cette deuxième dérivée-là, avec ces valeurs-là. Donc, on se souvient comment faire ça. On doit aller à moins 1 et à... Je vais essayer d'écrire un petit peu mieux. Moins 1 et à 1/2. Puis, on va aller évaluer ce qui se passe autour de ça. Donc, déjà, on sait que la deuxième dérivée est nulle exactement ces valeurs-là. Et on va évaluer qu'est-ce qu'elle vaut lorsqu'on est à l'extérieur de ces valeurs-là. Donc, notamment lorsqu'on a un x plus petit que moins 1. Ben, quelque chose de plus petit que moins 1, si on fait quelque chose de plus petit que moins 1, moins 1/2, ça devient très négatif. Et si on a quelque chose de plus petit que moins 1, plus 1, ça devient négatif aussi. Donc, les deux parenthèses sont négatives, ça devient positif, mais on a un moins d'avant de notre expression. Donc, on a quelque chose de négatif pour la fonction dérivée seconde dans ce cas-ci. Si on est entre moins 1 et 1/2, donc on est par exemple 0 dans ce cas-ci, 0 moins 1/2 c'est négatif, 0 plus 1 c'est positif. Donc on a négatif fois positif, ça redevient positif. Et si on est au-dessus de 1/2, par exemple x est égal à 1, ben, x est égal à 1 moins 1/2, ça ici c'est positif, 1 plus 1 c'est positif. Donc on a un négatif fois un positif, ça devient donc négatif dans ce cas-ci. Il nous reste à aller compléter notre tableau pour la concavité de f de x. Ici, on n'a pas particulièrement besoin des valeurs de f de x, on veut juste savoir si la fonction est concave lorsqu'on arrive à moins 1 et à 1/2. Dans ce cas-ci, avec notre théorème 6.2, on sait qu'une deuxième dérivée négative, ça implique une concavité vers le bas. Une deuxième dérivée positive, c'est une concavité vers le haut. Et finalement, concavité vers le bas pour notre fonction f de x. Donc, on peut dire que f de x est concave vers le haut entre moins 1, ou plutôt sur l'intervalle moins 1 jusqu'à 1/2. Et elle est concave vers le bas sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, union 1/2 jusqu'à plus l'infini. Dans ce cas-ci, donc on se fie à notre tableau des signes pour aller parler de la concavité de la fonction. On se rend compte avec cet exemple-là qu'on peut commencer à donner vraiment beaucoup de sens à notre formule, à notre règle de la fonction. On peut aller chercher toutes sortes d'informations sur son tracé de courbe. C'est vers ça qu'on s'en va, hein, parce que la fin du chapitre 6, ce sera de tracer des courbes. C'est vers ça qu'on veut se rendre en bout de ligne. Donc, on vient de se donner un outil quand même important pour pouvoir parler de concavité de notre fonction f de x. On fait maintenant la question éclair. Je vous laisse l'essayer. Question éclair 6.10, essayez ça sur un bout de papier. Vous avez une fonction, on vous demande de donner sa deuxième dérivée. Vérifiez que la deuxième dérivée est nulle en deux points particuliers. Remplir un tableau des signes pour la deuxième dérivée et parler de la concavité de cette fonction-ci. Donc, essayez ça. Nous, on se revoit dans un instant avec la solution de ce problème-ci. Donc, on y va avec le A. Ici, on cherchait la seconde dérivée de f de x. Donc, pour ça, j'ai besoin d'aller chercher ma première dérivée. Donc, première dérivée. Ici, on a un polynôme, pas trop compliqué. Ce sera 6x à la 5 moins 15x à la 4. Le 4 disparaît pour la suite. Et ça nous donne une deuxième dérivée qui sera égale à 6 fois 5, donc 30x à la 4, moins 15 fois 4, donc 60x à la 3, qu'on peut simplifier ou décomposer comme étant 30x à la 3. Je vais le réécrire sur une autre ligne parce que là, je manque de place. 30x à la 3 fois x moins 2. Et on a tout ce qu'il faut ici pour notre dérivée seconde de la fonction f de x. Une fois que j'ai ça, je dois vérifier qu'est-ce que f'' de 0 donne et qu'est-ce que f'' de 2 va me donner. Donc ici, f'' de 0, ce sera égal à 30 fois 0 moins 2.
comme on a un 0 dans la multiplication, ça va nous donner 0. Et f'' de 2, ce sera 30 fois 2 à la 3 fois 2 moins 2. 2 moins 2, c'est égal à 0. Donc, on a effectivement une deuxième dérivée qui est nulle lorsque x vaut 2. Ceci étant dit, ça veut dire qu'on vient de trouver les valeurs critiques de notre deuxième dérivée. C'est ce qu'on nous donnait aussi dans le tableau à la question C. On nous donne un tableau, on nous demande de le compléter. Donc ici, on a déjà les valeurs critiques 0 et 2. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le signe de la fonction f' de x. Donc déjà, je remplis la dérivée seconde à ces valeurs critiques-là. Je sais qu'elle est nulle, donc je peux le remplir dans mon tableau. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe si on est négatif pour notre dérivée seconde. Bien ici, x à la 3, si on a un chiffre négatif, ça redevient négatif. X moins 2, on a un chiffre négatif, moins quelque chose, ça reste négatif. Donc on a moins fois moins qui devient positif. Entre 0 et 2, ben, on a un chiffre positif exposant 3, ça va rester positif. Et on a un chiffre un petit peu plus petit que 2, moins 2, ça devient négatif. Donc on a un plus fois un moins qui nous donne un moins pour la fonction deuxième dérivée. Et finalement, si on est plus grand que 2, ben on a un chiffre positif à la 3, ça reste positif. Puis un chiffre plus grand que 2, moins 2, ça donne plus grand que 0. Donc on a positif fois positif qui nous donne un positif pour cette section-là de notre graphique. Ce que ça veut dire maintenant, c'est que je peux parler de la concavité de la fonction f de x. Je sais que ma deuxième dérivée est de signe positive quand les x sont plus petits que 0, donc ma fonction est concave vers le haut. Entre 0 et 2, elle est concave vers le bas. Et lorsque x est plus grand que 2, elle est concave vers le haut. Et là, je me fais beaucoup rire parce que je viens de me rendre compte que si je cache les deux dernières colonnes, on dirait un bonhomme qui fait de la baboune. C'est pas grave. Donc, avec ça ici, on peut parler de la concavité de f de x sans trop de problème. Ici, on l'a complètement de résolu à la dernière ligne. Vous remarquez que je n'ai pas inscrit les valeurs de f de x. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On va faire ça plus tard lorsqu'on cherchera à tracer la fonction pour de vrai. Là, on veut juste avoir la concavité. Donc, on peut se dire que f de x est concave vers le haut, premièrement, sur l'intervalle moins l'infini à 0, union 2 jusqu'à l'infini. Donc, les deux extrémités de la fonction. Et on va avoir concave vers le bas sur l'intervalle de 0 à 2. Donc voilà, on a ici la concavité de la fonction f de x à partir de notre tableau des signes sur la seconde dérivée. Ceci étant dit, ça fait le tour de la concavité de la fonction. On a vu tout ce qui nous intéressait pour cette concavité-là. Maintenant, on va voir dans une prochaine vidéo, la section 6.3.2. Oui, 6.3.2, on va parler de points d'inflexion. Donc, on va se rendre compte que dans notre fonction, lorsqu'on change de concavité, c'est qu'on est en train d'avoir un point d'inflexion. On va voir que ces points d'inflexion-là, ce seront les derniers points nécessaires pour aller construire la fonction complète, donc pour aller faire le tracé de la courbe dans la section 6.4 du chapitre 6. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo, section 6.3.2 avec les points d'inflexion.